Est-ce que tu veux te lancer dans l'agroalimentaire en Afrique, mais tu ne sais pas par où commencer? Alors, prends ton cahier et ton stylo et allons-y. Bonjour mon industriel et bienvenue sur Industrialisation de l'Afrique, l'endroit incontournable où tu découvres les secrets industriels implémentables et applicables dans le contexte africain pour être compté parmi les futurs millionnaires et milliardaires de demain. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les fondamentaux pour le secteur stratégique qu'est l'agroalimentaire. Pour toi, nouveau, qui n'a jamais entrepris dans le secteur agroalimentaire et qui veut te lancer dans ce secteur, cette vidéo est faite pour toi. En 7 étapes clés, j'ai pu répertorier dans mes recherches ce que tu dois absolument savoir pour te lancer à partir d'aujourd'hui. L'agroalimentaire d'abord, c'est quoi concrètement? L'agroalimentaire est en fait tout ce qui concerne la transformation des produits agricoles en aliments ou boissons prêts à la consommation. Ce secteur est un secteur clé en Afrique. Pourquoi? Parce que 60% des terres arables non cultivées au monde et cultivables sont en Afrique. Et aussi, avec la croissance démographique qui ne fait que progresser des personnes, nous sommes en train de progresser vers l'insuffisance alimentaire en Afrique parce que tout le temps, nous ne faisons qu'importer de la nourriture. D'ailleurs, pourtant, nous avons des terres cultivables que nous n'exploitons pas. La dernière raison pour laquelle tu dois te lancer en agroalimentaire, c'est pour une question de sécurité alimentaire. Si déjà il advient un problème dans le monde et que ces pays vers lesquels nous importons généralement le riz, le savon, l'huile, le sucre, le sel, ne sont plus capables de nous importer cela, comment est-ce que nous devons faire pour survivre? Regardez par exemple lorsque le coronavirus a surgi, où il était impossible de faire l'importation pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'était catastrophique avec la hausse des prix. Actuellement, il y a la hausse des prix dans la majeure partie des pays africains pour cette même raison. Parce que nous sommes incapables de subvenir à nos propres besoins. Regardez, l'Afrique n'arrive même pas à manger. Alors, si aujourd'hui tu t'intéresses à l'agroalimentaire, la première étape donc, c'est d'identifier sa niche. Identifier ta niche. Pour le faire de manière très simple, il faut te poser deux simples questions. La première question, c'est quel est le produit agricole le plus abondant dans ma région? La deuxième question, c'est de savoir quel est le produit agricole le plus en demande dans ma région. C'est-à-dire celui qui est le plus en consommation, celui donc les mamans le mettent beaucoup plus dans nos popotes. Donc, après t'être posé ces deux questions, cela va t'ouvrir l'esprit pour savoir par où commencer pour investir. Peut-être ce sont des jus de fruits, peut-être ce sont des tomates, peut-être ce sont les macabores, l'igname, le plantain, dépendant de la région dans laquelle tu te trouves en Afrique, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, dépendant de toi, dépendant de ta région, dépendant de l'habilité ou l'accessibilité à cette matière première, si tu veux la transformer, si tu veux la commercialiser. Donc, la deuxième étape, donc, c'est l'étude du marché. L'étude du marché ici, c'est pour dire, par exemple, quoi? Si j'ai décidé de faire dans les jus d'ananas, par exemple, au marché, dans mon marché local, quels sont ceux qui s'intéressent aux jus d'ananas? Quels sont ceux qui produisent les jus d'ananas? Les jus d'ananas qu'on produit dans ma localité, est-ce que les gens apprécient cela? Quel est leur avis par rapport à ça? Quels sont les concurrents qui le font? Est-ce qu'ils le font bien? Comment est-ce que la population se comporte par rapport au jus d'ananas? Toutes ces questions, vous devez les élaborer et faire un brainstorming avec votre équipe pour comprendre et analyser le besoin dans votre localité et peut-être même dans les localités voisines et pourquoi pas dans le marché global. La troisième étape, c'est la formation. Il faut se former. Pourquoi se former? Parce que, un, vous êtes novice dans ce domaine et deux, vous
ne connaissez presque rien dans les rouages. C'est la raison pour laquelle vous écoutez cette vidéo, parce que vous voulez vous informer davantage en ce qui concerne le fait de lancer un projet agroalimentaire. Et donc, vous devez faire des conférences. Vous devez écouter des vidéos YouTube comme vous le faites actuellement. Vous devez lire des livres. Si par exemple, vous voulez entrer dans le secteur de la tomate, vous devez connaître les différents types de tomates. Vous devez connaître comment est-ce que on transforme la tomate. Quelles sont les différentes étapes de transformation des tomates? Quelles sont les tomates qu'il faut transformer? Les intrants qu'on met dans la tomate lors de la transformation. Toutes ces différentes étapes, vous devez les étayer clairement et de façon assez précise pour maîtriser le processus de transformation de la tomate. Maintenant, la quatrième étape donc, c'est la recherche des fournisseurs. Oui, parce que si tu veux transformer une matière première, tu dois connaître vers qui tu dois t'orienter pour acheter cette matière première. Et donc, dans la transformation, tu dois connaître quel équipement tu dois utiliser pour transformer. Ça signifie donc que tu dois aller à la quête des fournisseurs de matières premières, des fournisseurs de machines. Tu pourras peut-être commencer dans un début avec des moulins, avec des mixeurs, avec des séchoirs solaires, des choses comme ça. Et donc, tu auras aussi besoin des fournisseurs pour l'emballage, les étiquetages, les bouteilles, les plastiques, les verres. Donc, décider en fonction de la population cible que tu as identifiée pendant l'étude du marché, de savoir ce qui les intéressait. Peut-être, eux, ils sont plus intéressés par l'emballage dans des bouteilles plastiques, par l'emballage dans des sachets, par l'emballage dans des sachets jetables, dans des verres, autant de choses que tu dois analyser avant de rechercher les fournisseurs de boîtes, de sachets, de verres ou quelque chose de ce genre. Donc, voilà en ce qui concerne la quatrième étape. La cinquième étape, c'est la réglementation. La réglementation est cruciale dans l'agroalimentaire parce qu'il s'agit des produits consommables. Des produits que des personnes doivent consommer directement. Cela implique que vous devez entrer en contact avec les certificats d'hygiène et de qualité. Vous devez entrer en connaissance avec les licences et autorisations qui entrent en vigueur dans la commercialisation de ces genres d'aliments dans votre localité et même dans le marché mondial. Et aussi comprendre les normes d'emballage et d'étiquetage. Cela implique donc les dates de péremption et les ingrédients. Maintenant que nous traversons la cinquième étape, vous devez aller sur quelles sont les stratégies que je vais adopter. Cela implique donc quoi? En tant que novice ou nouvelle personne nouvellement intéressée sur l'agroalimentaire, quelle est la valeur que vous projetez aux autres? Cela implique quoi? Votre logo, votre identité. Pourquoi est-ce que vous êtes réellement lancé dans le secteur de l'agroalimentaire et vous avez décidé de vendre la tomate en sachet au lieu de vendre les jus de fruits? Il faudrait que vous essayez de communiquer quelque chose et une histoire forte qui doit retenir l'attention des personnes qui vont acheter vos produits, des potentielles personnes qui vont être intéressées par vos produits. C'est en fait ça la stratégie que vous devez mettre en jeu préalablement pour pouvoir commencer à exister. Et maintenant, là, je crois la septième étape, bon, je sais pas trop, bon, je me suis un peu perdu dans les étapes. Quelles sont les erreurs à éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter lorsque tu te lances dans le secteur de l'agroalimentaire? La première des choses qu'il faut éviter, c'est ne pas étudier le marché. Si tu fais l'erreur de ne pas étudier le marché, tu dois mettre sur ton marché un produit que les gens ne veulent pas. Et ils ne vont pas donc acheter, tu auras perdu. La deuxième chose qu'il faut éviter, c'est ignorer les normes de qualité. Oh là là, mon ami. Lorsque tu ignores les règles, les normes de qualité, tu risques de faire la prison. Parce que, figure-toi que des gens consomment ton produit et subitement, ils ont de la rougeur. Et subitement, des boutons terribles commencent à sortir sur leur peau. Mon ami, on va t'attraper si on arrive à faire le lien entre l'ensemble des populations qui ont consommé ton produit, et en fait, c'est toi.
Vous voyez, c'est-à-dire faire le lien entre les personnes qui ont consommé ton produit et toi. Ça sera un problème criard et quelque chose qui va te faire faire faillite et peut-être même tu ne vas même plus pouvoir te relever parce que tu seras même d'ailleurs en prison. Bref, il y a aussi un élément très important qu'il faut éviter. Il faut éviter la croissance rapide lorsque tu n'as pas encore un business model fonctionnel. Le business model ici, là, c'est le modèle de vente. Ça veut dire quelque chose qui fonctionne déjà. Quelque chose, c'est-à-dire un produit déjà codifié. Donc, tu as la traçabilité sur le fournisseur de la matière première, le fournisseur des équipements, le fournisseur des étiquetages, emballages, logos et autres. Ça veut donc dire que le business model que tu auras, c'est pour dire par exemple, lorsque je dépense telle somme pour l'achat des produits, pour l'achat des tomates fraîches, telle somme pour les équipements, telle somme pour l'emballage, j'arrive à vendre mes tomates en sachet à tel prix et je dégage telle marge. Je l'ai déjà essayé pendant tel nombre de mois, pendant tel nombre d'années et ça fonctionne. Pour cela, j'ai le business model. C'est ça ton business model. Et donc, après ça, tu vas dire, OK, je peux passer à la prochaine étape, qui est l'étape d'investissement où tu pars à la recherche des potentiels investisseurs pour pouvoir passer à un autre niveau. Voilà donc toutes les étapes qui entrent en jeu lorsque tu veux te lancer dans un secteur agricole. Laissez-moi récapituler tout. La première des choses à savoir, c'est identifier sa niche. La deuxième des choses, c'est de faire une étude du marché. La troisième des choses, c'est de faire des formations pour mieux comprendre et cerner le produit, la matière première que tu veux commercialiser et le marché global. La quatrième étape donc, c'est la recherche des fournisseurs. La cinquième étape donc, c'est la réglementation et les normes de qualité. Et la sixième étape, ce sont les stratégies que tu adoptes. La septième étape, c'est la recherche des financements lorsque tu as déjà le business model. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je pense que tu es déjà prêt pour te lancer dans l'agroalimentaire après avoir détecté et identifié la niche rentable qui te rendra millionnaire ou milliardaire dans les prochaines années. Alors, n'hésite pas de revenir vers Industrialisation de l'Afrique si tu veux des approfondissements en ce qui concerne les éclaircissements dans le secteur que tu auras choisi. Alors, c'était un très grand plaisir pour nous d'avoir partagé cette vidéo à toi, mon cher industriel, parce que nous savons que c'est en investissant dans la transformation que on pourra transformer l'Afrique, qu'on pourra élever l'Afrique sur le côté industriel. C'était un très grand plaisir pour nous d'avoir partagé cette vidéo avec toi. C'était l'aveugle africain, celui qui a décidé de regarder l'Afrique d'un regard nouveau, d'un regard différent, pour ne pas dénigrer, mais observer l'Afrique sur l'œil d'un colonisateur. C'est-à-dire de venir aussi en Afrique, de piller les ressources. Quoi de mieux qu'un Africain qui pille les ressources africaines pour le développement de l'Afrique. À plus et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.